Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et pour que les carottes ne soient pas cuites, encore faut-il pouvoir les manger. Mais peut-on manger encore dans ce qu'on appelle les restaurants ? Peut-on encore aller à l'hôtel ? Peut-on encore aller quelque part pour se restaurer ? Et qu'est-ce que c'est que la France, sinon le pays de l'accueil, de la restauration, de la gastronomique et de l'art de vivre à la française, hein. C'est vraiment ça. Alors on me dit, mais oui, Covid. D'accord, Covid, on observe toutes les règles Covid. Mais juste une petite question extrêmement naïve. Pourquoi Monaco qui fait partie de la France, non pas administrativement, enfin, le territoire il est où ? Eh bien tout est ouvert à Monaco. Ah bon, pourquoi ? Et pourtant ils sont pas plus jeunes que... Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus riches ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors on va parler de ça avec quelqu'un qui connaît la musique. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Oh, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Oh, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pondra. La 300 ans. Édith Piaf. Oui, c'était il y a un peu plus de 200 ans. Hein. Alors, on n'est pas en révolution, on n'est pas dans l'insurrection, on ne parle pas de ça, mais quand même, il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol très fort dans plusieurs catégories de la population. Et notamment, on est tombé, il y a 2 jours, sur une vidéo où il y avait quelqu'un qui parlait, et voici ce qu'il disait. Voilà, on sait qu'on va pas rouvrir avant le 20, donc aujourd'hui, maintenant, il faut se révolter. Hein, il faut faire la révolution hôtelière, c'est plus possible, on va pas se laisser crever comme ça. Donc hôteliers, restaurateurs, bars, discothèques, ouvrez tous en même temps. Au pire des cas, on va choper quoi ? 15 jours de fermeture administrative ? De toute façon, on est déjà dans la pandémie, au pire des cas, on est fermé. Donc, qui a décidé que nous étions fermés ? Qui ? C'est pas possible. Il faut ouvrir. Ouvrez. Qu'on fasse 4 clients, 0 client, on s'en fout. La population française, aidez-nous à tenir la tête hors de l'eau. Ben voilà, on a entendu ça, effectivement, et on l'a appelé, et c'est Stéphane Turillon, qui est chef restaurateur, entrepreneur à la Source Bleue à Cuisance, dans le Doubs. Effectivement, la truite, notamment la patrie, une des patries de la truite. Et on a entendu ça, et on s'est dit, Stéphane Turillon, on veut l'écouter. Alors, vous êtes propriétaire des murs, propriétaire du restaurant. Bien sûr. Et vous dites, on ne peut plus continuer comme ça, et vous n'êtes pas le seul. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, si on ne fait rien, qu'il n'y a personne qui ne fait rien, ce sera l'immobilisme le plus total, d'accord ? Parce que tout le monde a peur de tout aujourd'hui. Hein. On a peur du Covid, on a peur de rouvrir, on a peur de prendre des décisions, que ce soit gouvernementales ou autres, personne ne fait rien. Donc moi, à mon petit niveau, je suis restaurateur. Hein. J'ai 42 ans, je suis jeune entrepreneur. J'ai consacré ma vie à mon métier. J'adore ce que je fais, j'adore mes clients. Depuis toujours. Mais à un moment donné, je ne vais pas, d'un coup de baguette magique, parce que le gouvernement a décidé de ne rien faire, me laisser mourir. C'est hors de question. Je me battrai toujours toute ma vie pour mes idées, d'accord ? Je respecte la loi. Mais à un moment donné, quand la loi n'est plus cohérente avec ce que moi je dois faire, c'est-à-dire travailler, c'est mon devoir, c'est plus possible. Donc je prends les devants, je prends le pouvoir, entre guillemets. Je suis pas un révolutionnaire, c'est ce que je dis, je suis pas un anarchiste ou quoi que ce soit. Je suis un mec normal, je suis un mec lambda. J'ai voté pour Macron, il y a pas de problème. Juste à un moment donné. Vous regrettez ? Je regrette pas, parce qu'une décision était une décision. Dire, à un moment donné, il faut assumer ses choix. Si vous prenez une race de viande, c'est pas la bonne, ça plaît pas à vos clients, tant pis, c'est vous qui l'avez choisi. Donc, moi, je fais mon travail. Donc, aujourd'hui, je suis pas là pour lui casser du sucre sur le dos, je suis là pour lui dire de se réveiller. Mais se réveiller fort. Parce qu'à un moment donné, s'il prend pas les décisions avec son gouvernement, on est tous morts. D'accord ? Donc, moi, j'appelle à la révolution. C'est un mot peut-être fort pour vous. Je dis ouvrez. Parce que on laisse des mecs sur le carreau. Vous savez combien de saisonniers sont à la rue aujourd'hui ? Combien ? Mais aujourd'hui, c'est 1 million d'emplois dans l'hôtellerie-restauration au global, d'accord ? Ce qu'on font, c'est hôtellerie et restauration. Oui, c'est hôtellerie-restauration. Tout ce qui peut un peu attraire les traiteurs, les charcutiers, les bouchers, tout ce que vous voulez. Dans ce monde-là, il y a une grosse partie qu'on appelle des saisonniers, des gens qui travaillent pour la saison, l'hiver, l'été, d'accord ? Sauf que l'hiver cette année, on l'a pas vu parce que ça n'a pas ouvert. Il avait promis peut-être d'ouvrir et compagnie. Il n'y a pas de remontée mécanique, les restaurants n'ouvrent pas, sauf que les saisonniers, eux, ont été embauchés, parce qu'il a dit embaucher les saisonniers, mettez-les au chômage partiel. La grande idée du siècle de ce monsieur. Donc, il fait embaucher les gens, les restaurants ferment, là, puisqu'ils savent qu'ils ne vont pas ouvrir, donc c'est pas la peine, ils ne vont pas mettre de l'électricité à faire tourner pour rien, ça sert à rien. Donc, ils vont fermer, renvoyer les employés sans logement. On est en plein hiver, mais merde, on est en plein hiver. Donc, mais on va se retrouver avec des gens qui travaillaient, d'accord ? C'est même plus du travail précaire, c'est des gens qui vont devenir SDF. SDF parce que le gouvernement a pris les mauvaises décisions.
D'accord? Donc, s'il n'est pas capable, à un moment donné, de nous dire les masques, c'est utile, c'est pas utile, les PCR, c'est utile, pas utile, on a des vaccins, on n'a pas des vaccins, mais les gars, vous faites quoi? Mais ça sert à quoi? Vous, Stéphane, parlons de vous et parlons justement de la source. Vous êtes fermé, donc vous avez été fermé premier confinement. Premier confinement, on a joué le jeu, pas de problème. Hein, on fait partie de l'effort de guerre. Comme il a dit, je comprends, c'est une maladie, on la connaît pas, c'est compliqué de gérer une pandémie. Hein. Donc on a dit ok, on joue le jeu, il nous ferme 2 mois. Il a mis les prêts BPI en place qui nous ont aidés pour tenir. Attention, hein, c'est pas l'État qui a fait les prêts à notre place. Nous avons emprunté. Oui. Et puis l'État, c'est nous les contribuables. Bien sûr, parce que si moi demain je ferme, c'est vous qui paierez. Parce que moi je serai plus solvable. D'accord? N'oubliez pas qu'il y a 240 000 restaurateurs. Et attention, il y a des grands groupes dans le lot. Hein. D'accord? Il n'y a pas que moi. Donc moi je parle pour la restauration. N'oubliez pas, il y a Peugeot, Renault, Air France. Oui. Air France, 10 milliards. Alors, donc, vous avez fermé. Et puis vous avez rouvert au moment du déconfinement. On a rouvert lors du confinement. On s'est dit, allez, on a fait ce qui était à faire. On a respecté le protocole sanitaire tel qu'il a été imposé. Le gel, les masques, distanciation sociale, on a vraiment tout fait. Hein, on a joué le jeu. Les clients étaient au rendez-vous et merci à la population française d'avoir soutenu le restaurant après le premier confinement. Merci à vous, ça c'est extraordinaire parce que sans vous, on n'aurait peut-être pas pu relever la tête du premier confinement. Sauf que aujourd'hui, voilà, on a fait tout ce qu'il était à faire. On a travaillé, engrangé de l'argent, d'accord, pour essayer de remonter le niveau parce que ça fait quand même une sacrée perte. Hein, bien sûr. Pas que pour moi et pour plein d'autres, plein d'industries et d'artisans. Hein, je pense à tout le monde, bien sûr. À un moment donné, je dis juste que là, on arrive au 2e confinement, d'accord. Ils sont toujours pas prêts. Ils sont toujours pas prêts. Alors ils disent qu'ils vont ouvrir le 21 janvier. Mais on ma voix, il va ouvrir quoi? Parce qu'il sait que je vais lui faire la guerre. Nous sommes en guerre, il a dit. Moi je t'explique, je suis le révolutionnaire. Donc soit tu mets fin à la guerre et tu nous trouves des solutions, soit je vais venir, moi, le petit bonhomme de Cusan, je suis personne, moi. Je vais te demander de prendre des décisions et de faire ton travail. Parce que si tu fais pas ton travail, aujourd'hui, c'est pas une personne qui est en danger, c'est 70 millions d'habitants de ce pays qui sont en danger. Et les plus précaires, surtout. D'accord? Oui, donc, moi, je suis un capitaliste. Hein, mon travail, c'est de faire de l'argent. Mais je pense à tout le monde. J'emmène tout le monde dans le même bateau parce qu'aujourd'hui, on est tous dans le même bateau. Parce que demain, nous deviendrons tous précaires. Même ceux qui ont la garantie de l'emploi, à votre avis? C'est quoi une garantie d'emploi? Oui. Enfin, il y en a qui ont plus que d'autres, disons, voilà. Tous les hommes sont égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Mais à un moment donné, le problème de cette République aujourd'hui, c'est qu'elle est plus fonctionnelle. Telle qu'elle est aujourd'hui, plus quoi? Parce que la République... Elle marche plus, à votre avis? Non, parce qu'à un moment donné, elle fonctionnait certainement au temps du général de Gaulle, qui lui avait... Bien sûr, c'était l'après-guerre, j'entends. La guerre, c'était il y a combien de temps déjà, s'il vous plaît? Donc à un moment donné, il faut restructurer l'État français, l'économie française et mondiale. Hein, on est d'accord que l'Europe, c'est une fumisterie sans nom, ça ne sert à rien. On achète des vaccins, on s'est réparti des vaccins, on en a 500 000. Ok, d'accord. Donc, à un moment donné, c'est juste pas possible. Ça ne sert à rien. On s'est fait avoir, on y a cru, on a cru tous à des beaux projets. Moi, je dis au peuple français, réveillez-vous. Je parle pas d'être révolutionnaire, je précise, ça sert à rien d'aller casser dans la rue, c'est pas mon truc. Par les mots, d'accord, soignons les mots. Soyons vigilants. Oui, mais surtout soignez les mots MAUX. Par vos mots, d'accord? Exactement, c'est la devise d'ailleurs de notre émission. Super. Stéphane, juste un mot, il y a des restaurateurs qui ne pensent pas tout à fait la même chose. Je vous donne un exemple. Xavier de Namur, qui est le patron du restaurant Les Philosophes dans le 4e arrondissement de Paris, il dit ceci, je voudrais avoir votre réaction. Il dit, c'est bien de gueuler contre le gouvernement quand on a besoin d'aide, mais il faut aussi savoir reconnaître quand celle-ci est satisfaisante. Alors il dit, il se plaignait, et puis il a changé de braquet. Il dit, certes, le ministre chargé des PME Alain Griset a annoncé ce dimanche 3 janvier, donc dimanche dernier, un probable report de la date des réouvertures des restaurants initialement prévu le 20 janvier, mais les professionnels du secteur sont de plus en plus nombreux à considérer que le fonds de solidarité jusqu'à 10 000 € ou 20% du chiffre d'affaires habituel par mois, couplé au chômage partiel, devrait permettre d'éviter la faillite d'une bonne partie des restaurants pour les prochains mois. Alors il dit, t'as pas du tout ce que vous dites. Mais il dit, voyez, même les gros restaurants ou les chaînes, en fait, on peut attendre. D'accord, qui paye? Qui paye en cas de faillite? Expliquez-moi à un moment donné. Alors, il est gentil, hein, ce restaurateur, il n'y a pas de problème, je comprends ce qu'il dit, c'est pas le souci, d'accord? Si t'as pas envie de bosser, c'est ton problème, au pire des cas, va pointer au chômage, mais demande pas à la collectivité de payer pour toi, d'accord? Autrement, tu deviens ce que tu veux, mais arrête de faire semblant d'être un travailleur, t'en es pas un. D'accord? Le travail aujourd'hui, c'est un effort national. Il faut que tout le monde travaille. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir 1 million de chômeurs, d'accord? Enfin, 1 million de chômeurs, je ne dis pas de bêtises. Il y a 10 millions. Pardon, excusez-moi, j'ai pensé à autre chose. Mais oui, il y a 10 millions de chômeurs. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il faut subvenir à 10 millions de chômeurs, d'accord? Plus des gens comme ça qui profitent du système.
Charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Donc à un moment donné, je veux bien donner quand il y a besoin, d'accord. Il faut être solidaire quand on a de l'argent. Je suis le premier à être socialiste à un moment donné quand les caisses sont pleines. Il n'y a aucun problème. Bien sûr, parce qu'on a fait un effort collectif, d'accord. Il n'y a pas d'effort collectif, c'est tout le monde qui tape dans le gâteau, d'accord, qui n'en laisse pas une seule miette. Il restera quoi derrière? Vous savez, c'est comme pour faire du pain. Il faut un bout de levain, il faut toujours un bout de reste pour reconstituer. S'il n'y a plus rien, on va faire quoi? Expliquez-moi. Moi, je m'adresse à Emmanuel Macron. D'accord. J'espère qu'il entendra ce message. Oui, il entend, il nous écoute, Vous pouvez appeler Sud Radio, vous prenez mon numéro de téléphone, vous venez chez moi, d'accord. On se tape une truite tous les deux, puis on parle. Parce qu'à un moment donné, je pense que vous avez perdu pied, d'accord. Si vous savez pas ce que vous avez à faire dans votre à l'Élysée et avec votre gouvernement, venez nous voir, nous professionnels de l'hôtellerie, nous professionnels de l'industrie, nous professionnels de l'artisanat, nous médecins et autres, nous journalistes, venez nous voir. Le peuple est souverain. Le peuple restera toujours souverain. Vous êtes élu par le peuple. C'est la Constitution, hein. Bien sûr. C'est le gouvernement du peuple, par le peuple. Je suis désolé, aujourd'hui, si vous prenez le Sénat et le Parlement, hein, quand il y a une loi qui doit être abrogée, d'accord, ils votent la loi, puis après, tu as la justice qui dit ah non, on casse la loi. Ah bon, mais parce que qui c'est qui a élu aujourd'hui les juges? Personne. Donc le mec, il vient. Le peuple n'est plus souverain aujourd'hui. Hein, c'est le lobby qui est souverain. Le lobby mondial est souverain. Mais il n'y a plus de référendum en plus, on le sait, hein, depuis 15 ans. Ah bah depuis l'Europe, ils sont pas prêts d'en refaire, à mon avis. Hein, on est d'accord. Donc moi je dis juste ça. Donc prenez les responsabilités d'État, c'est à eux de les prendre. Alors justement, mais et ce que vous dites à vos pairs PAIRS, vous dites ouvrez. Allons-y, vous dites, en tout cas vous, Stéphane, ouvrons. Vous savez depuis hier, hein, j'ai fait un petit passage télévisuel, depuis ma petite crise de nerfs, et puis de ma vidéo. Mais le mouvement, mais les gens, ils pensent tous comme moi. Vous savez pas, j'ai des gens, ils sont en train de constituer des groupes pour savoir dans quelle région on va ouvrir, comment on va ouvrir, qu'est-ce qu'on fait. Mais on va être des milliers. On va être des milliers à ouvrir. Des milliers de gens, on va ouvrir. Les gens, vous savez pas le nombre de clients qui sont solidaires avec nous, parce que derrière nous, c'est pas que nous, on n'est pas en train de se plaindre, on fait pas l'aumône, on veut juste bosser. Arrête de me donner 10 000 €, laisse-moi travailler. D'accord. C'est pas ce que je demande. J'ai pas demandé la charité, moi. Moi, je suis un travailleur. J'ai une belle entreprise. J'ai des bons employés. Voilà. C'est comme ça que ça doit marcher. Si demain ils me laissent pas travailler, il y aura des défauts au niveau de la sécurité sociale, des défauts au niveau bancaire, et puis on aura une crise extraordinaire. Alors Stéphane, vous ouvrez quand? Le 1er février. 1er février. Ah bah je bouge pas, moi. D'accord. Je bouge pas parce que quitte à avoir tout perdu, autant y aller, allez, avec un peu de panache, et puis on s'en va, quoi. Hein, en tout cas, vous n'êtes pas les seuls, parce qu'on a beaucoup reçu, effectivement, sur Twitter, 1er février, allez, on l'ouvre. Parce qu'ils ont tous suivi le mouvement. Vous voyez, c'est parce que c'est moi qui ai lancé cette date du 1er février dans ma vidéo, en disant, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, nous sommes en guerre, ok, je vais te faire la guerre, pas de problème, allez, on y va. Et comme vous dites, si vous voulez venir, venez, il n'y a pas de problème. Mais venez, il n'y a pas de problème, je vous attends, vous voulez une vraie discussion. Je suis pas politicien, moi, je suis rien, je suis juste un mec qui veut bosser. Vous voulez un discours? Arrêtez de faire des monologues tout seul, ça sert à rien. Venez devant moi, venez me rencontrer, accueillez-moi. Moi, je suis prêt à venir vous voir, parce que je suis la voix, peut-être de pas grand monde, mais cette voix, elle est en train de grossir. Je suis personne, j'ai juste un message à lui faire passer. Mettez-vous au boulot. Oui, et puis vous avez payé pour voir, vous êtes entrepreneur, vous êtes sur le terrain, vous n'êtes pas dans un bureau. Il a privatisé mon restaurant. D'accord, par le biais du PGE et des aides d'État. D'accord. Aujourd'hui, c'est son restaurant. Il n'a qu'à venir cuisiner. Merci. Écoutez, Emmanuel Macron, voilà, vous avez une invitation. Venez cuisiner chez Stéphane Briand. En tout cas, il y a partager une truite. Et partager une truite, ça va être pas mal. D'ailleurs, je rappelle l'adresse, c'est la Source Bleue à Cuisance dans le Doubs. Et donc, ouvert le 1er février, on le note. Donc, vous pouvez tous y aller, chers amis auditeurs qui nous écoutez. Et puis surtout, vous avez entendu le message principal de Stéphane Turillon. J'appelle à la révolution, restaurateur, ouvrez. Alors voilà, n'hésitez pas, on vous attend, vous aussi, qui nous écoutez, au 0826 300 300. Venez réagir à ce sujet.